avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo. Voici cet épisode de Ciné Parler pour Cinéma Radio. Aujourd'hui, je suis allé voir Deux Fils de Félix Moati. Viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Tu me dis pas? Mec, je fais parler 2 secondes. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a arrêté le cabinet et il est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré, toi, ou quoi? Non, j'ai bu qu'un verre. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. C'est très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte. Ok, c'est un grand malade. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Pour qui tu te prends? T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis 2 ans. Vous avez aucun respect pour mon chagrin ou quoi? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie quand même? Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne? Elle te manque? Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un shot toutes les 10 minutes. Et au bout du 5e, on va en prendre un toutes les 5 minutes. Tu vois, avant, il était fort. Un peu comme Poutine. Comme Poutine? Oui, le russe, là, tu vois. Tu veux qu'on sorte ensemble? Non. Alors, je ne savais rien sur Deux Fils avant d'aller voir ce film. Avant toute chose, je voudrais dédicacer cette chronique à la personne qui m'a envoyé voir ce film. Il s'agit de Louise. Donc, merci de m'avoir conseillé d'aller voir ce film car j'y ai pris grand plaisir. Pourtant, c'est le genre de comédie, a priori, que je déteste. Le genre de comédie à la Salvadori méthode dans la cour. Du coup, très cynique, avec des gags pas drôles, des scènes qui s'étirent, un malaise constant, une lumière assez sombre. D'ailleurs, c'est Yves Angelo qui a fait la lumière, le réalisateur du Hussard sur le toit. Et la lumière est magnifique, c'est tout sombre, c'est pas du tout lumineux. En fait, si vous avez écouté ma chronique sur tout ce qui me reste de la Révolution, eh bien, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film au niveau de la lumière, c'est terrible. Et là, dans Deux Fils, c'est magnifique, quoi. Les noirs sont merveilleux, la manière dont sont filmés les appartements, c'est sublime, la manière dont sont filmées les rues de Paris, c'est vraiment très agréable. C'est très beau, enfin, il y a des scènes de bus dans Paris, avec les bistrots qu'on voit derrière, qui sont vraiment très belles. On ressent vraiment, quand on prend le bus à Paris la nuit, les bus de nuit. Et j'ai trouvé ça vraiment... très beau comme film. Et le scénario, déjà j'en savais rien du film et du coup c'est un duo entre Poulvord, Vincent Lacoste. Du coup Poulvord joue le père et il y a également le petit frère. C'est donc un trio, une histoire de famille à 3. Du coup on ne sait pas où est passée la mère. Et le père est un psy qui a abandonné ses patients pour écrire un roman. C'est un écrivain raté, en gros qui se prend pour Tolstoï. Vincent Lacoste, il a arrêté sa thèse en psychanalyse et il ne fait absolument rien de sa vie à part draguer des filles. Et le petit frère qui a 13 ans, lui il veut passer l'agrégation de latin et il est aidé pour ça par Anaïs Desmoustiers qui est magnifique dans le film. Du coup c'est vraiment un film d'acteur. Vincent Lacoste il est merveilleux, je comprends pas pourquoi il a pas eu le César du meilleur acteur parce que ses rôles de composition sont magnifiques. Bon, il est toujours très drôle, il dit des punchlines qui sont très marrantes et en même temps il arrive à se détacher de son rôle de Droopy fun. Du coup c'est vraiment un acteur excellent. Et Anaïs Desmoustiers, elle est magnifique, la manière dont elle se move dans son corps, la manière dont elle pose sa voix, dont l'intonation est faite, bref. De toute façon Félix Moati c'est un acteur. Du coup Deux Fils c'est vraiment un grand film d'acteurs, quoi. Ça me semble central, la manière dont les acteurs sont dirigés dans ce film. Et il y a une scène avec India Air qui me fait mourir de rire. Elle joue une infirmière et elle dit qu'elle est la remplaçante de la remplaçante. Du coup ça m'a fait mourir de rire, India Air dans ce rôle d'infirmière scolaire, et c'est vraiment aussi une de mes actrices préférées. Et même si elle n'a qu'une scène dans le film,
Elle irrigue le film par sa présence. Et ça, c'est assez beau quand même de voir des actrices présentes comme ça, comme Anaïs Desmoustiers ou India Air, qui sont vraiment des corps et des jeux dans le cinéma français. Vraiment très important et très très attachant. Donc voilà, je m'arrête 2 minutes, je passe devant le Méliès, je prends le programme du Méliès. Et bon, voilà, il y a tout à prendre dans Deux Fils. Alors, si vous n'aimez pas les scènes malaisantes, peut-être que vous n'aimerez pas ce film. Mais c'est quand même un bon film. Moi, d'habitude, je n'aime pas ce genre de comédie. Mais là, je me suis vraiment... marré. Je me suis pas tapé le cul par terre comme dans un film des frères Farrelly toutes les 2 secondes. Hein. C'est vraiment assez cynique, mais il y a quelque chose sur la famille. Il y a l'enfant de 13 ans, sa relation avec sa petite amie qui s'appelle Mélissa. Enfin, c'est pas sa petite amie au début du film, mais de toute façon, je peux vous révéler ce qui se passe dans ce film parce que c'est vraiment un film basé sur les sensations aussi. Et il y a beaucoup de choses qui passent par l'image, c'est ça. Du coup, il y a beaucoup de non-dits et c'est vraiment du grand cinéma. C'est pas du cinéma français dialogué, en fait, c'est tout le contraire du film d'Assayas, c'est du film de Louis Garrel, de Double Vie et de L'Homme Fidèle. Là, c'est un film qui raconte un peu la même histoire, qui se passe dans un milieu parisien très fermé, le milieu de la psychanalyse, de gens bien nés et d'enfants qui vont être des héritiers et qui peuvent même se passer de faire leur thèse et passer des nuits à boire des shooters dans des bars. Mais tout passe par l'image, en fait. C'est pas très dialogué, c'est pas surécrit. Alors, à la fin, quand même, l'usage du film, le film n'est pas aussi souple et léger comme au début, mais c'est pas grave parce que je pense qu'à son 2e film, Félix Moati va corriger un peu les longueurs qu'il y a à la fin du film, et c'est des longueurs minimes, quoi. C'est vraiment rien de grave, on s'ennuie pas, on regarde pas sa montre. C'est un excellent film. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura donné envie d'aller voir Deux Fils. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Cinéma Radio, sur iTunes, sur Deezer, sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles chroniques. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Dany, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-parler sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin-nubil. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.